Bienvenue dans le Real Talk de la fille en forme. Ici, on jase vrai, sans filtre, avec bienveillance et passion. Prépare-toi à déconstruire certains mythes dans le domaine du mieux-être et à mieux comprendre ton corps. Parce que la santé optimale, c'est pas juste une question de chiffres sur une balance, c'est de l'harmonie. Une alimentation saine et équilibrée, du sport au quotidien, un système hormonal stable et surtout, un grand amour pour soi-même. Mon objectif, t'aider à bâtir une vie où tu te sens forte, énergique et bien dans ta peau, dans la joie et sans culpabilité. Prête à te transformer? C'est parti! Bon matin, bon midi, bonsoir ma belle amie, j'espère que tu vas bien! Bienvenue à cet épisode un peu humoristique, un peu dans le fait des choses et surtout dans le fait de prendre conscience que des fois, on croit à des choses qui ne sont pas nécessairement vraies. Et aujourd'hui, comme à l'habitude, j'aime bien t'enseigner le pourquoi du comment. Alors, allons-y, allons-y. Quels sont les 4 mythes totalement faux concernant la santé qu'encore en 2025, on croit? Roulement de tambour, numéro uno, et je l'entends tellement souvent, celle-là, c'est « Moi, je mange bien, donc je suis en santé ». Eh là là! Premièrement, ça serait quand même important de déterminer c'est quoi pour toi manger bien. Parce que là, si tu me dis que tu prends ton petit dessert à chaque fois que tu finis de manger, que tu bois ton café le matin quand tu te réveilles, que tu bois encore du lait parce que tu penses que ça va t'apporter du calcium, que tu te bourres la fin de semaine avec du vin puis du fast-food parce que la fin de semaine, tu as le droit à ta petite gâterie. Je ne suis pas sûre que ça veut dire que c'est manger bien et donc que tu dois être en santé. Il y a deux choses intéressantes que je trouve dans cette phrase-là parce que je trouve que ça montre deux mythes. Premièrement, le premier mythe, c'est quoi tu manges tant que ça pour dire que tu es en santé? Parce que c'est assez large de dire qu'on est en santé par rapport à notre alimentation. Pour moi, ça serait dire, mettons, est-ce que tu mets de la germination dans ton alimentation? Est-ce que tu as des aliments fermentés? Est-ce que tu manges au moins 3 repas par jour? Est-ce que tu as une bonne quantité de protéines, de lipides, de glucides? Est-ce que tu t'assures de répondre aux besoins énergétiques de ton corps au niveau calorique? Est-ce que tu t'assures aussi d'avoir le bon nombre de micronutriments et de macronutriments? Puis là, quand je parle de micronutriments, ça veut aussi inclure, est-ce que tu prends des suppléments pour compléter l'alimentation que tu prends en ce moment pour t'assurer de manquer de rien? Est-ce que tu essaies d'éviter les faux sucres? Comment que tu mets du plaisir dans ton quotidien? T'équilibres ça comment ta vie? Donc, s'il vous plaît, faites attention. Parce que des fois, on a peut-être tendance à penser qu'on mange chanter, mais que dans le fin fond, là, il y a plein d'affaires qu'on fait qui ne sont pas du tout alignées avec l'aspect santé de l'alimentation. Et ça m'emmène à une autre affaire parce que manger santé, ou bien je mange bien, donc je suis en santé, pour moi, c'est un gros non-sens. Parce que, comme je vous ai probablement déjà expliqué, j'ai commencé hier avec l'événement là, du 17 avec mon premier jour du Mid-Year Party. D'ailleurs, merci d'avoir été là. C'était vraiment phénoménal. Vous savez que pour moi, il y a 4 piliers de santé optimale. Donc, il y a effectivement l'alimentation, il y a le sport, il y a le mindset et il y a les hormones. Donc, quelqu'un qui me dit, moi, je mange bien, donc je suis en santé. Ma première question après lui demander, ben OK, c'est quoi tu manges, dis-moi là, puis on verra, tu sais, c'est OK, mais as-tu les 3 autres? Parce que si on pense que juste manger santé, manger bien va nous en être en santé, on oublie 75% du restant qui nous amène vraiment à avoir un corps optimal. Ce que j'haïs entendre, mettons, là, c'est 70% dans la cuisine, 30% au gym pour atteindre des objectifs. Ça ne marche pas de même, OK? Parce que jamais qu'une carotte va remplacer un squat. Jamais. La carotte va emmener des nutriments qui vont nourrir tes cellules. Le squat va emmener de la contraction musculaire qui va venir bâtir ton métabolisme basal et ta masse maigre. Ce n'est pas la même chose. Il n'y a rien en alimentation qui peut remplacer un squat et il n'y a rien dans l'entraînement qui peut remplacer une carotte. Donc, ce n'est pas possible de dire que parce qu'on fait une
des 4 piliers de la santé optimale qu'on peut se nommer en santé. Très important donc de venir inclure les 4. Avoir un système hormonal stable, bien dormir, aller aux toilettes tous les jours, s'assurer que nos menstruations vont bien, avoir un stress qui est relativement bas, avoir un mindset de feu, donc quand on se regarde dans le miroir, se sentir belle, avoir guéri notre petit enfant intérieur, faire du journaling, de la méditation, se sentir bien dans son corps, avoir un discours mental propulsant et non pas rabaissant, avoir une alimentation saine, donc tout ce que j'ai nommé tantôt, et faire attention au fameux mythe de je mange en santé parce que je prends mon pain avec du beurre de peanut le matin. Premièrement, le pain, c'est lequel? Si c'est du pain brun normal, c'est bien juste un pain blanc qui n'a pas été blanchi. Puis ton beurre de peanut, même principe. Si c'est lui avec les 2 petits oursons, ben sache qu'il y a tellement d'huile et de sucre là-dedans que finalement, la peanut, elle ne sert plus à rien. Fait que, tu sais, c'est important de regarder ça. Et finalement, le 4e, ben, l'exercice physique. Donc, si tu veux t'appeler une personne en santé, c'est sûr que l'activité physique doit faire partie de ton quotidien. Fait que ça, c'était le mythe numéro 1. Je mange bien, donc je suis en santé. J'espère que déjà, lui, tu fais OK, elle m'a eu, je vais devoir améliorer certaines choses ou je vais prendre appel avec elle parce que j'ai peut-être des choses à venir regarder dans ce que je fais. Ensuite, un autre mythe que je trouve quand même intéressant, que je me fais poser souvent, ça aussi, cette question-là, c'est-tu vrai que si je mange après 20 heures, c'est pas bon pour moi? Bon, entre manger après 20 heures ou manger des chips à midi, j'aime bien mieux que tu manges après 20 heures, OK? Dans le fond, là, pourquoi qu'on a nommé ça, pourquoi qu'on a parlé de manger après 20 heures, c'était pas bon, c'est qu'effectivement, notre corps, quand il entame une digestion, si on s'en va se coucher peu de temps après, le travail digestif est ralenti par rapport au fait que pendant le sommeil, le corps commence à justement ralentir ses fonctions pour débuter son travail d'auto-guérison et d'autorégulation. Okay? Ça, c'est ce qui se passe quand on s'en va se coucher. Donc, c'est sûr que si on mange tard, qu'on s'en va se coucher, le corps va quand même venir digérer les choses. C'est juste que ça va être moins optimal, si je peux dire. Pour les personnes qui ont une digestion très fragile, vous allez vous rendre compte que pendant la nuit, hop, je tourne un peu plus, je me réveille, j'ai besoin d'aller boire de l'eau, j'ai besoin d'aller aux toilettes. C'est des possibilités. Mais est-ce que c'est fatal de manger après 20 heures? Non, ce n'est pas fatal. Ce qui est fatal, c'est de surmanger, c'est de ne pas manger, c'est de ne pas être dans l'écoute de nos signaux de satiété. Donc, j'aime bien mieux que tu manges après 20 heures parce que tu es en train de gargouiller du ventre et tu es en train de plus te contenir. Fait que quand tu vas te lever le lendemain matin, tu vas vouloir dévorer le garde-manger au complet ou au contraire, tu ne seras pas capable de te restreindre rendu à 21 heures et là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que c'est le sac de chips, les bonbons, le chocolat qui va y passer. Non, n'allons pas là. Il n'y a pas d'heure idéale pour manger, comme il n'y a pas d'heure idéale pour déjeuner non plus. Tu sais, il y a plein de monde qui sont comme, faut déjeuner, c'est important, fais du jeûne, c'est mieux pour le corps. OK. Ni un ni l'autre est vrai. Là, je suis en train de faire un sous-mythe de ce mythe-là, là, if you understand. Parce que ça dépend de toi. Ça dépend de ton métabolisme, ça dépend de ton type glandulaire, ça dépend de ce que ton corps, lui, ressent comme besoin. Donc, attention, non, il n'y a pas d'heure spécifique qui serait maximale à manger, mais effectivement, avoir une bonne horloge alimentaire au niveau corporel serait d'avoir nos 3 bons repas par jour pour venir fournir assez de calories, d'énergie à notre corps pour justement maintenir un taux énergétique plus haut, venir nourrir nos cellules. Mais sachez que d'abord et avant tout, c'est ce qu'on met dans notre assiette qui est important, de la manière qu'on le mange et de la manière consciente aussi qu'on vient le manger. Ce que je veux dire, c'est
La manière consciente, c'est si je respecte les quantités que mon corps a besoin. Donc, ça, c'est bien plus important que l'heure en tant que telle. Ensuite, une autre chose que je me fais dire, mythe numéro 3, c'est, ça, c'est très drôle parce que c'est surtout sur mes réseaux que je me le fais dire. Où c'est que tu prends tout ce temps-là pour être capable de t'entraîner? Moi, je ne l'ai pas. En d'autres mots, je n'ai pas de temps pour bouger. Okay? Et là là, tu sais, je l'inclus dans un mythe, mais soyons honnêtes, c'est bien plus une croyance limitante là, qu'un mythe. Mais comme bouger, là, ça serait de mettre ta voiture plus loin que où est-ce que tu la stationnes habituellement quand tu vas te parker pour aller au travail. Bouger, ça serait de prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. Bouger, ça serait de te lever le matin puis faire un Tabata de 4 minutes. Bouger, ce n'est pas obligé de prendre full temps. C'est qu'on s'est fait mettre ça dans la tête, le fameux 3 fois par semaine. Combien de fois j'entends ça, tu sais? Faudrait-tu que je bouge 3 fois par semaine, 1 heure? Non. Faudrait que tu bouges tous les jours. C'est ça qu'il faudrait. Puis là, le temps va dépendre de ce qui est réaliste dans ta vie. Si ce qui est réaliste dans ta vie, c'est que effectivement, il y a 3 fois par semaine que tu vas au gym pendant 1 heure, OK. Mais les 4 autres jours incluent quand même quelque chose. Une marche sur l'heure du dîner, une marche avec les enfants après souper, achète-toi un vélo stationnaire, écoute ta série préférée avec ton vélo, fais-toi un petit tabata, comme je te disais tantôt, au réveil. Donc, assure-toi de quand même bouger tous les jours parce que non, ça ne prend pas du temps bouger. C'est une question qui est d'importance au niveau de notre corps, de notre santé, c'est une nécessité. Donc, prends le temps qu'il te faudra ou prends le temps que tu auras, puis viens inclure quelque chose d'actif dans ce sens-là. Et là, mon dernier, j'attendais la fin pour te donner mon pref. Mon pref de chez pref.com. Mylène, je n'ai pas mon poids santé. Ou selon toi, quel est mon poids santé? Ou moi, Mylène, mon objectif, c'est d'atteindre mon poids santé. Je peux pas croire qu'encore en 2025, on parle de poids. Je peux pas croire ça, moi. Parce qu'un poids, là, soyons honnêtes, c'est quand que tu mets tes 2 pieds sur une balance et que ça te donne un chiffre par rapport à ta composition corporelle. Point. Comment qu'on sait si ce poids-là est santé ou pas? Être en santé, là, c'est si tu as de l'énergie, si tu dors, si tu as un système hormonal régulier, si tu sens que tu peux vivre ta journée sans avoir à faire plein de siestes, si tu es heureux, ça, ce n'est une partie de la santé. Fait qu'un poids santé, c'est quoi ça exactement? Si on parle du fameux IMC, là, l'indice de masse corporelle que nos médecins nous emmènent sur la table, là, qui prennent notre poids divisé par notre grandeur à la 2 puis que ça nous donne un chiffre, là. What the fuck? Savez-vous que moi, en ce moment, si on se fie à mon IMC, je suis une obèse. Je ne sais pas si vous me voyez en vidéo, si vous m'écoutez, mais au pire, allez taper Mylène _ la fille en forme sur mon Instagram ou allez sur Mylène Massé sur Facebook et dites-moi en pleine face que je suis une obèse. Je ne vous croirais pas. Je ne croirais pas. En tout cas, ce n'est pas ma définition d'obèse, selon moi. Est-ce que je suis une femme musclée avec des bonnes cuisses et des bonnes épaules? Oui, ça, je vous le donne à 100%. Mais non, je ne suis pas une obèse. Donc là, par rapport au poids santé, je veux vraiment qu'on essaye de jeter à la poubelle notre fucking balance. Parce que ce foutu poids-là, encore en 2025, vient créer des hantises émotionnelles, spirituelles et d'âme par rapport à ce qu'on veut atteindre puis par rapport à ce que ça nous définit. J'ai des clientes encore à ce jour qui se pèsent tous les matins. Puis là, ils me demandent, ben c'est-tu parce que hier, j'ai mangé 4 amandes de plus que j'ai une livre de plus aujourd'hui?
Puis là, moi, j'ai perdu 2 livres cette semaine, mais j'aurais aimé en perdre 4. Parce que j'ai vraiment été correcte. Tu sais, j'ai été correcte. Là, moi, j'ai bu mon eau, j'ai mangé mes salades. J'ai même skippé une coupe de déjeuner pour être sûre que je perde mon 4 livres. Tu sais. Non! Non! Mon Dieu, je m'étouffe, hein? Au point que je suis tellement pas d'accord avec ça. Non, s'il vous plaît, n'allons pas là! S'il vous plaît! Le poids ne caractérise pas la santé. Donc, jamais je voudrais entendre quelqu'un me dire « Hey, moi, j'aimerais ça atteindre mon poids santé. » Il n'y en a pas de foutu poids santé. Il y a une morphologie santé, il y a un état d'âme santé, il y a un aspect cellulaire santé, tu comprends? Il y a un état inflammatoire santé. Ça me parle. Ça va me faire plaisir de dire rock on augmente ton énergie de 6 sur 10 à 8 sur 10. On vient s'assurer que quand tu te penches, ben, tu sens pas ton ventre qui s'accote sur tes jambes parce que ça te gosse. On vient s'assurer que tu cours un 5 km sans être essoufflé. Ça, c'est hot. Ça, on va venir pouvoir commencer à travailler avec des vrais outils. Diminuer le gras, diminuer le pourcentage de gras, diminuer ou augmenter la santé, l'énergie, la puissance, la reconnaissance, l'alignement, le feu intérieur. Je sais que ça semble un peu spirituel ou un peu out of the blues, qu'est-ce que je dis? Mais pour moi, c'est ça aussi, être en santé. Tu te respectes-tu? Tu t'aimes-tu? Est-ce que tu es entouré de personnes qui te plaisent? Est-ce que tu fais le métier que tu aimes? Et là, on va ensuite aller ajouter, OK, est-ce que tu bouges ton corps au quotidien? Tu le bouges dans le bonheur? Est-ce que tu as une bonne masse musculaire? Parce que la masse musculaire permet d'avoir un bon métabolisme basal qui permet d'avoir un bon système immunitaire. Puis là, on va pouvoir venir t'enseigner toutes ces choses-là. Mais arrêtons de parler du foutu poids santé. Et si encore à ce jour, tu te pèses, sac-moi ça au vidange. Tant que tu ne te pèses pas devant une naturopathe coach qui pourrait t'expliquer exactement en long, en large, quelle est ta composition corporelle, ne te pèse pas. Ne te pèse pas. C'est ce que je dis à tous mes clients. Jamais tu vas te peser tant qu'on n'est pas ensemble. Parce que là, le discours mental, là, il part en tabarouette. Puis pas rien qu'un peu. Parce que est le malheur de gagner 2 livres en une semaine quand tu es dans un processus de perte de poids et que tu sens que tu as fait la bonne chose et que tu as pris du poids, ça te destroy. J'ai vécu la même chose avec une cliente dernièrement. Ça fait 2 mois qu'on est ensemble, elle n'a pas perdu de poids, même qu'au contraire, elle a pris du poids à 100. Elle se sent plus mince pourtant, mais comme sur la balance, ça la démolit bien raide pour finalement qu'on prenne ses mensurations et qu'elle a perdu de partout. Gang, là, peut-être que si vous m'écoutez en podcast, vous n'allez pas voir ça, là, mais prenez votre main comme ça. Votre main au complet, là, paume et doigts ensemble, c'est 1 livre de muscle. Maintenant, prenez votre avant-bras au complet. Ça, c'est 1 livre de gras. Pensez-vous que ça prend la même place dans le corps? Non. Puis pourtant, 1 livre pour 1 livre, quand on le pèse sur une balance, c'est la même Christie d'affaires. Donc, s'il vous plaît, il faut arrêter tout de suite de parler du poids santé et commençons plutôt à parler d'un corps en santé, d'un corps fort, puissant et heureux. Je m'étais dit que ça serait un petit podcast, donc je vais me taire. Mais si tu as d'autres mythes dans ta tête ou tu as des croyances comme ça, viens me les nommer sur Instagram, sur Facebook, par courriel. Ça va me faire plaisir de faire les mythes faux sur la santé /number 2, tu sais. Puis je t'attends demain. Parce que oui, il y a le 2e jour du Mid-Year Party qui a lieu déjà demain soir à 20h pour qu'on puisse parler cette fois-ci de l'alimentation et des hormones et te propulser encore à prendre soin de toi à travers l'action et le verbe se choisir. Je te souhaite une magnifique journée. N'oublie pas de liker l'épisode, s'il vous plaît, de mettre un beau 5 étoiles, de le partager dans ta story, de la partager à tous tes amis à qui ça peut faire du sens, tout ça. Et je te souhaite vraiment une merveilleuse journée. Au plaisir de se revoir la semaine prochaine. Bisous!